Ce nouveau projet, il a démarré un petit peu après la visite que j'ai faite de mon exposition au musée de la Chasse Galleria avec Maria Grazia. Il y a eu cette envie de travailler sur ces jardins baroques et ces idées de grottes dans les jardins baroques qu'il y a beaucoup en Italie. Il y a beaucoup de lieux enchanteurs, étranges, et un lieu que j'affectionne particulièrement, qui est la Villa Lita à Lainate, qui se trouve à côté de Milan. Et ces grottes, elles ont aussi un aspect presque kitsch d'une certaine façon, parce que c'est une accumulation de formes qui se contredisent, qu'on n'est pas habitué à voir ensemble. C'est-à-dire un faux décor peint, des parties architecturées, des sculptures. C'est tout un mélange qui, moi, me fascine dans son outrance et dans sa liberté. Ok. Pour quelque part réconcilier un peu cette folie des matériaux, je vais en utiliser le carton. Il y a tout un travail de découpe, de ponçage, de transformation en fait. Moi j'ai besoin de mettre ma main partout. Voilà, en gros c'est ça. Par exemple, quand je coupe, tout d'un coup si je trouve qu'il y a une chute un peu jolie, celle-là elle n'est pas si mal, je vais tout de suite m'en servir. Et c'est ça qui prend du temps, mais c'est ça qui fait que le matériau devient troublant. Puisque le carton, c'est vraiment un des matériaux les plus banals, les plus familiers qui soient. Mais en même temps, on ne le reconnaît plus. Là, par exemple, il y a un papier coloré marron. On dirait du carton, mais en fait, c'est un léger grain un peu camel, comme ça. Voilà. C'est pas évident avec, hein. Le ponçage, en fait, ça blanchit le carton, donc c'est comme apporter de la lumière, en fait. Vraiment des touches de clair qui vont créer, en fait, des ombres, des reliefs, des aspérités, etc. Des contrastes, en fait. C'est les parties qui seront le plus travaillées et au contraire, à l'intérieur, on va être plus grossier, plus brutaux. C'est vraiment l'esprit des jardins baroques et de ce lien entre la nature, les grottes, le monde minéral, et en même temps qui s'intègre à l'architecture et qui fait des espèces de bâtiments un peu hybrides, étranges. Et c'est vraiment le thème de ce décor. Voilà. Ok. C'est trop bien maintenant avec les est-ce qu'on rajoute des coquillages du coup dans les bandes léopards qui vont sur les côtés? Ambiance Villa Lita, tu vois, où il y a plus de choses. Ok. À l'intérieur de mon carton, je vais insérer des vrais coquillages, des vraies pierres, des quartz, du cuivre, du liège, des lianes en calque qu'on peint avec du pigment. C'est comme une espèce de vibration pour l'œil. Là, ils ont pratiquement fini de tout installer. Il y a encore un gros rocher à tout installer. Et ensuite, c'est vraiment toutes des définitions assez délicates avec des lianes qui vont retomber à des endroits qu'on va poser. Enfin, voilà. Tous les détails qui vont venir se fondre sur la sculpture. Wow, che bello! This is beautiful. Ho avuto il piacere di ricollaborare con Eva Jospin, che ha ricreato il tipico giardino barocco, compreso di grotte, quindi questo dialogo fra l'aspetto naturale e anche architettonico dello spazio, dove la natura e l'architettura convivono e che creano questo effetto anche di sorpresa, molto anche teatrale. Le décor au centre fait 14 mètres de long et 6 mètres de haut. Et ensuite, la toile peinte, elle se déroule sur pratiquement 100 mètres, en fait. Donc c'est vraiment une dimension de panorama du 19e siècle. On est dans les mêmes dimensions.